3 ans après sa dernière apparition, le Grand Prix de Pau revient enfin au calendrier, et ça c'est top. Le Grand Prix de Pau est le plus vieux Grand Prix de l'histoire du sport automobile depuis 1901. C'est un des grands événements de la saison avec un circuit urbain incroyable. Les plus grands pilotes s'y sont illustrés, forgeant leur légende, mais aussi la légende du Grand Prix de Pau. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une vidéo, voici le Grand Prix de Pau. Nous sommes au commencement de la course automobile qui, je le rappelle à l'époque, servait à promouvoir l'automobile, une invention du 19e siècle. Nous sommes dans les années 1890 à Pau, qui est une ville attractive, et en son centre circulent déjà des automobiles. Toujours dans le but de promouvoir l'automobile, l'ACB, l'Automobile Club Béarnais, est créé le 29 octobre 1898. Une première course entre Pau et Bayonne, la Pau-Bayonne-Pau, est organisée en 99 et c'est Albert Lemaître qui remporte l'épreuve sur une Peugeot. C'est une réussite et les organisateurs voient les choses en grand pour 1900, la semaine de Pau. Un gros meeting avec comme événement principal le circuit du Sud-Ouest, qui est le nom du circuit mais aussi le nom de l'événement. C'est un petit peu comme si le Grand Prix de France de Formule 1 s'appelait circuit du Paul Ricard ou circuit du Castellet. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas tous ces codes. Justement, on crée ces codes-là. Alors, ce circuit du Sud-Ouest est un circuit de 300 km qui passe par Pau, évidemment, mais aussi par Tarbes et Biarritz. 300 km de piste, ce qui voudrait dire aujourd'hui en Formule 1, un Grand Prix sur un tour. 2 fois plus court que Bakou en 2021. Bref, en 1901, l'événement est rebaptisé Grand Prix du Sud-Ouest et c'est la première fois qu'un événement automobile adopte le nom de Grand Prix, qui est emprunté, comme beaucoup d'autres dénominations, aux courses hippiques. Et le premier vainqueur de ce Grand Prix se nomme Maurice Farman-sur-Panard. C'est un Britannique naturalisé français. Si l'événement est une réussite, il faudra attendre 1930 pour voir le retour d'une course automobile à Pau. L'Automobile Club de France confie à l'ACBB, l'Automobile Club Basco-Béarnais, l'organisation du Grand Prix de France, ou plutôt du Grand Prix de l'ACF. Le truc, c'est que beaucoup de pilotes et de constructeurs ne veulent plus courir à cause des règlements en vigueur. C'est pourquoi l'ACF crée la réglementation des formules libres, ce qui garnit la grille de départ du Grand Prix de 1930. C'est Philippe Étancelin qui remporte la course disputée sur le grand circuit de Pau, qui passe majoritairement hors de la ville. Le souci de l'édition 1930, c'est qu'il a été organisé à perte, et l'ACBB doit renflouer ses dettes pour organiser une nouvelle édition. C'est donc en 1933 qu'il revient. Et pour la première fois sous le nom de Grand Prix de Pau. Et sur son circuit urbain qui n'a que très peu changé depuis. La différence, c'est que maintenant il passe derrière le Palais Beaumont et pas devant. Puis les stands et la ligne de départ arrivée sont à Beaumont en 1933. Et disons que cette première édition est quelque peu particulière. En fait, les organisateurs, pour promouvoir le sport d'hiver, en même temps Pau, c'est à la porte des Pyrénées, pour promouvoir le sport d'hiver, ils ont organisé la course en février. Du coup, il neigeait et le temps était dégueulasse. Et vu que le Grand Prix de Pau 1933 fait partie du championnat, des événements internationaux en sport automobile, il y avait du beau monde. Marcel Lehoux remporte la course sur Bugatti dans des conditions peu enviables. L'ACBB retire sa course du calendrier 1934, manière de réfléchir un petit peu, et revient en 1935, en espérant gommer les soucis de jeunesse et organiser un Grand Prix un petit peu plus tard dans la saison. Le circuit est modifié pour l'occasion, les pilotes contournent le Palais Beaumont, le virage Foch apparaît alors et la ligne de départ est déplacée à l'avenue Gaston-Lacoste. En gros, c'est le circuit actuel. Donc depuis 1935, le tracé n'a pas changé. Je trouve ça incroyable. Les Italiens débarquent pour cette édition et c'est Tazio Nuvolari qui s'impose avec une Alfa Romeo type B P3 engagée par un certain Enzo Ferrari. Le Grand Prix de Pau participe à la légende des courses de l'entre-deux-guerres où s'affrontaient Français en bleu, Allemands en blanc puis en gris et Italiens en rouge. Même si les tensions diplomatiques ont taché un petit peu la compétition. En 1936, les pilotes et constructeurs italiens sont interdits sur ordre de Mussolini. Puis en 1937, les réglementations changent. Sous l'influence des 24 heures du Mans, ce ne sont plus des formules libres, mais des voitures de sport, comme dans la Sarthe.
René Dreyfus remporte l'édition de 38 devant la Daimler Mercedes de Caracciola. Mais dans cette course, il y a des noms comme Maurice Trintignant, Tazio Nuvolari, évidemment on en a parlé, mais aussi un certain Giuseppe Farina. 1939 sera la dernière édition du Grand Prix de Pau avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'Allemand Hermann Lang qui s'impose au volant de sa Mercedes W154. Pour le plus grand bonheur d'Alfred Neubauer, le directeur de course de Daimler-Benz, qui était très déçu de sa défaite face à Dreyfus un an auparavant. Les canons se taisent en 1945 et les moteurs vrombissent à Pau en 1947. Dernière année des voitures de sport avant l'arrivée des Formule A en 1948. Mais en 1949, un monstre vient faire ses classes dans le Béarn, Juan Manuel Fangio. Arrivé en 48 en Europe pour remplacer au pied levé Maurice Trintignant blessé, Fangio domine l'édition de 49. Année où l'Argentin se révèle et décroche un volant de titulaire chez Alfa Romeo pour 1950. Vous le savez, 1950 est la première édition du championnat du monde de Formule 1. Mais contrairement à aujourd'hui, toutes les courses de Formule 1 ne faisaient pas partie du championnat du monde. Le Grand Prix de Pau est ainsi la première course de F1 de l'année 50 et c'est une nouvelle fois Fangio qui s'impose avec Maserati, confirmant la domination italienne sur l'épreuve. Et ça va durer jusqu'en 1953 parce qu'après Maserati, il y a Ferrari avec Villoresi et Ascari. S'ensuit alors une domination française qui commence avec un doublé de Jean Bérard. Mais les choses changent en 1955. Le drame des 24 heures du Mans 1955 porte un sacré coup au sport automobile. Si la Suisse interdit carrément les compétitions automobiles internationales sur son territoire, le Grand Prix de Pau doit réaménager son tracé. Plus de sécurité. Après une année d'absence en 56, 57 voit une dernière fois les F1 se battre dans les rues paloises et c'est Jean Bérard qui s'impose une troisième fois d'affilée. Mais par mesure de sécurité, les organisateurs changent un petit peu le règlement. Dès 1958, ce ne sont plus des Formule 1, mais des Formule 2, bien moins puissantes. Aussi, le kilométrage de la course est réduit de moitié. En gros de moitié, passant de 304 à 138 km. Et il me semble que les Formule 1 n'ont plus le droit de rouler sur des circuits en ville en France. Info à confirmer. Bref, si la course est transformée et si le folklore en prend un coup, la légende du Grand Prix de Pau est suffisamment forte pour continuer d'attirer les meilleurs pilotes au monde. Maurice Trintignant remporte 3 éditions en 58, 59 et 62, mais des noms comme Jack Brabham, Jim Clark, Jürgen Rindt inscrivent leur nom au palmarès. De toute façon, il y a énormément de grands pilotes de Formule 1 ou des 24 heures du Mans qui sont passés par Pau sans avoir gagné. Puis, c'est le retour en force des Français avec François Sever, Patrick Depailler, Jacques Lafitte ou encore René Arnoux dans les années 70. Et c'est justement dans les années 70 que le Grand Prix de Pau change de statut. Si au début de son histoire, le Grand Prix de Pau accueillait le sommet du sport automobile, la professionnalisation de ce dernier change le statut de la course. Désormais, ce sont les jeunes qui écrivent l'histoire de cette course. Le Grand Prix de Pau devient un lieu important pour la détection des jeunes loups, un petit peu comme le Grand Prix de F3 de Monaco. La Formule 2 perd progressivement de l'attractivité au début des années 80, et c'est ainsi que la F3000 voit le jour. Et dans le calendrier de la nouvelle antichambre de la Formule 1, le Grand Prix de Pau. Des noms comme Yannick Dalmas, Roberto Moreno, Jean Alesi se révèlent aux yeux du monde. En 97, un certain Juan Pablo Montoya décroche la victoire dans les rues paloises avant de doubler la mise en 98. Les années 90, c'est le deuxième âge d'or pour le Grand Prix de Pau grâce à ses bruyantes, nerveuses et spectaculaires F3000. Mais en 1999, la catégorie reine n'est plus la F3000, mais la F3. En effet, dans ces années-là, la F3000 perd un petit peu de vitesse, et la FIA veut redynamiser un petit peu la catégorie. Alors il est décidé que les meetings de la F3000 se tiennent lors des mêmes week-ends que la Formule 1, ce qui est un coup dur pour le Grand Prix palois. Désormais, la F3 européenne est la catégorie reine de l'événement, mais on est loin du charme de la F3000, bien que les courses vaillent le coup d'œil. En 2007, le Grand Prix de Pau se relance en accueillant le WTCC, le championnat du monde de voitures de tourisme. La F3 est toujours présente, mais ce n'est plus la catégorie reine. Durant 3 saisons, les voitures de tourisme font le show. Farfus, Menu, Prio et Euf s'imposent dans des courses très mouvementées. D'ailleurs, le passage du WTCC à Pau est marqué par un accident impliquant la safety car. Pas de course en 2010 pour raisons financières, mais le Grand Prix de Pau revient en 2011, mais sans le WTCC. La F3 retrouve donc son statut de catégorie reine.
La renaissance est difficile et heureusement que le Grand Prix de Pau fait partie des 3 rendez-vous mythiques de la F3, avec les Masters de Zandvoort et le Grand Prix de Macao. Mais le plateau du Grand Prix est de nouveau affaibli en 2019. En effet, la F3 européenne qui passait dans le Béarn fusionne avec le GP3 donnant la F3 FIA. Les réglementations évoluent et c'est l'Euro Formula Open, en gros la F3 non officielle espagnole qui devient la catégorie reine. Cela dit, 2019 verra une magnifique histoire avec celle de Billy Monger. En 2017, le Britannique a perdu ses 2 jambes à Donington dans un accident effroyable. Et en mai 2019, il renoue avec la victoire dans les rues de Pau. Et 3e de cette dernière édition en date, c'est un certain Yuki Tsunoda. 2022 voit le retour du Grand Prix de Pau 3 ans après la victoire de Billy Monger. Mais ce retour se fait dans des conditions particulières. En effet, le gouvernement et de nombreuses lois ne favorisent pas la tenue d'un tel événement. Le Grand Prix de Pau mise alors sur des énergies alternatives pour pérenniser l'événement. Cela dit, le plateau 2022 est vraiment pas mal avec le retour du championnat du monde de voitures de tourisme, désormais appelé le WTCR. Après une manche à Arnos l'an dernier, le WTCR retourne à Pauville. WTCR qui utilise des carburants bas carbone. Mais si depuis le début de la vidéo je vous parle du Grand Prix de Pau au travers de la catégorie reine, parce que Grand Prix de Pau c'est le nom de l'événement, mais aussi le nom de la course principale de l'événement. Il y a toujours eu de beaux plateaux support avec de très belles courses. Avec les midgets, le GT4, la Formule Renault, la Formule Campus, bref, il y a toujours eu de belles courses. Et qui dit WTCR dit ETCR, la catégorie 100% électrique. Côté monoplace, l'Euro Formula Open et la F4 FFSA seront de la partie. Les nouvelles F4 roulent aussi au carburant bas carbone. Après l'Open, je sais pas, mais on va rien dire. Il y aura aussi l'Electric Racing Academy qui fera des tests à Pau avant le lancement de leur championnat. Et enfin, la catégorie reine. Oui, je vous ai dit que c'était le WTCR, mais en réalité, c'est la Twin Cup. Et oui, faut être honnête quoi, la Twin Cup, merde, qui roule à l'éthanol. Voilà, toujours sympa à regarder, ça fait un bon petit plateau. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de notre vidéo sur le Grand Prix de Pau. J'espère que ça vous aura plu, on a quand même traversé 3 siècles. On était à cheval sur 3 siècles, 19e, 20e et 21e. Je trouve ça fou, je crois que c'est la première vidéo qui a cette stat. Peut-être, je suis pas sûr, mais voilà, bon, on s'en fout. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. 5 gestes importants, abonnement, commentaire, partage, cloche et pouce bleu, voilà. On s'en fout de l'ordre, mais faites-le, ça fait toujours très plaisir, ça montre votre soutien à la chaîne, et ça, c'est cool. Sur le côté gauche de l'écran, là aussi, vous savez, vous connaissez la chanson, ben, tous les liens de ces logos, là, ce ne sont pas des simples logos, ça vous indique en fait qu'il y a des réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, et Twitch, et la piste. Et oui, non, mais vous avez vu, mais c'est Noël avant l'heure, hein. Donc tous les liens en description, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le Grand Prix de Pau. À la prochaine. Alors, il y a forcément des puristes qui vont me dire « Ouais, mais t'as oublié de parler des motos. » Oui, il y avait des motos qui roulaient à Pau. Il y avait des motos qui roulaient à Pau. Mais il y avait plein de catégories hein, qui roulaient à Pau. Sauf que, oui, alors je pourrais vous faire un reportage d'1 heure sur la chose, mais voilà, ce sera peut-être l'occasion de développer un petit peu plus tard. Voilà, j'ai pas envie de cramer toutes mes cartouches et je préfère regarder le Grand Prix de Pau sur plusieurs vidéos. Plutôt que de tout fondre maintenant, ce serait con parce que c'est un super événement. Et j'y serai pas cette année. Voilà, j'y serai pas malheureusement, mais j'essaierai d'y aller l'année prochaine. Ouais. Ah, j'aurais aimé y aller, mais niveau thune là, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Donc voilà. Sinon, des bisous.